Encore une petite vidéo parce que apparemment le problème d'énurésie de ma fille, d'une de mes filles est réglé d'après la EMO, d'après la maman, d'après tout le monde. Il a été entendu et dit que mes filles devaient porter des protèges slip. Alors je vais pas mettre toutes les vidéos qui sont relatives à ça, mais il faut savoir que ma fille elle est rentrée une semaine après les vacances. Donc elle a fini les vacances chez moi, elle est rentrée chez sa mère une semaine d'école et après elle est revenue pour le week-end. Toute la semaine là, je lui ai demandé si elle avait pris des protège-slip. Non, sa mère en a, mais elle n'en a jamais eu de toute la semaine. Alors qu'il était entendu que, mais vu que la DSE a décrété que le problème d'énurésie était terminé, la DSA 04 bien sûr, parce que la DSE 83 pour l'instant n'a plus que constaté qu'il n'était pas terminé. Hein. Mais bref. Et là, d'une pierre deux coups, je vais dire. J'ai donc l'enregistrement là où on va parler des protège-slip et en même temps une définition assez flagrante de l'aliénation parentale, du moins un des symptômes. C'est-à-dire que on va entendre la petite qui va dire que ces protège-slip, il y a une boîte de 56, hein, je lui en ai mis 7 dans le cartable pour qu'elle puisse en changer toute la journée, je lui ai donné la boîte de 56 pour qu'elle puisse recharger son cartable quand il en avait besoin. Apparemment la boîte elle a été séquestrée par la maman. Et les boucles d'oreilles qu'elle avait apportées de chez papa, à peine arrivée chez maman, elle les a enlevées, elle ne les a déjà plus. Donc voilà. Mais ça, on va en discuter après. On pourra parler que c'est de Tenkyo, Taekwondo, etc., etc., etc. Bref, toujours est-il que ça fait deux choses sur une seule conversation qui fait que. Et je vais relater autre chose aussi. Je vais vous mettre encore un petit bout là de l'enregistrement de la décision de passer l'anniversaire et après je vais vous expliquer un petit peu le fond de la chose. Vous allez avoir la totalité de comment une perverse narcissique établit contact et fait comme ils en ont envie. Donc je vais essayer de vous faire écouter l'enregistrement déjà de ma fille d'aujourd'hui. Oui. T'as bien vu les clips là, tout ça? Oui. Ouais. Oui. Ça a été, Oui. il n'y a pas eu d'accident? Non. Ah, c'est pas un vrai nom, ça on dirait. Non, il n'y a pas. Ça va, ça a été? Oui. Bon, si t'as sali le protège-culotte, c'est pas grave ça. C'est fait pour ça. Mais faut pas, quand tu le salis, faut pas que tu le gardes après par contre. Mais je ne garde pas. C'est passé sur moi. Non, mais je dis quand tu le mets, le protège-slip quand tu le mets, quand tu fais pipi 2-3 gouttes dedans, après quand tu as 5 minutes, il faut que tu ailles le jeter pour le changer. Faut pas que tu le gardes tout le temps non plus. Tu as compris mon cœur? D'accord. Oui. Bon. Non mais tant mieux, s'il n'y a pas eu d'accident, tant mieux. Bon. Et tu en as mis dans ton cartable toujours, hein? Oui, mais je vais te laisser. Bon. Ça va. Et à la maison, t'as trouvé une place pour te les ranger? Quoi? À la maison, t'as trouvé une place pour les ranger les autres là, du carton? Oui. Ah. Et c'est maman qui les a rangés. Ah bon. Ah. Tu les as rangés et toi tu... Alors tu ne sais pas. Et madame ne sait pas. Moi je sais bien sûr. Quoi? Si moi je ne sais pas, Tamara ne sait pas, mais maman, oui, forcément, c'est elle qui les a passés. Ah ouais mais Méline, c'est tes affaires à toi, tu dois savoir où elles sont. Quand tu en as besoin, il faut que tu saches où elles sont pour les prendre. Méline, Oui, j'ai entendu. les protège-slip, ils sont à toi. Oui, Il faut que tu saches où ils sont pour pouvoir les prendre quand tu en as besoin. d'accord. Voilà. Au moins que toi tu saches. Après que Tamara elle sache pas, ça c'est toi que ça regarde. Mais j'ai pas envie. Ouais, je crois que j'avais bien compris. Mais bon, voilà. Comme ça, si quand tu en as besoin, tu sais où ils sont toi, mais il faudrait que tu saches où elles sont. C'est à toi, c'est pas à ta mère ni à personne d'autre, c'est à toi. C'est tes protections à toi, tu en as besoin. Pour éviter de faire 2-3 gouttes de pipi dans la culotte un petit peu tous les jours.
les protège-slips, c'est tout. Hein, mon cœur? D'accord. Et les habits pleins de pipi, c'est bon, tu les as enlevés du sac? Oui, maman les a lavés. Bon, ça va. Ça va. Et alors la danse, alors, c'était bien? Oui. Ouais, tu as fait quoi là-bas? Tu as fait des nouveaux plans? Non. Non? Et tu as recommencé à t'entraîner sur ce que tu as appris la semaine dernière? Oui. Ah bah c'est cool. C'est cool. Il y a une activité qui a eu quoi aujourd'hui? Taekwondo. Ouais. Tu avais tes boucles d'oreilles en plume là? Non. Hein? Non. Non, tu les as enlevées? Ouais. Bon. T'en as mis d'autres? Oui. Et où tu les as? Et celles en plume, elles sont où alors? Et ma marque les gars, elle les a mis sur le bureau de l'entrée bien propre. Sur le bureau de l'entrée bien propre. Mais oui. En tout, elles sont propres. Voilà, en tout ils sont au propre. Mais elle les a pas aux oreilles, toujours est-il. Donc on a pu entendre les petites. Hein. Alors les habits pleins de pipi, c'est la protection, c'est rien. C'est juste pour les 2-3 gouttes quand elle fait des petites rigolades. Sinon quand elle rigole fort, c'est les grandes eaux la pauvre. Donc voilà, j'avais essayé de voir. Et je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais mis concernant la petite quand elle parle justement de l'anniversaire. Elle va pas parler. Oh bah c'est bon, elle s'en fiche de la question. Passe-lui le téléphone. Donc j'aurais voulu savoir. Tristounet, quoi. Bon, ah oui, l'anxiogénité exprimée par la mère. Ah oui, 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 attendez, oh là, attendez, je vais trop vite. Il y a la maman hein, de mes filles qui dit devant la juge des enfants, il n'y a pas très longtemps, que les appels étaient anxiogènes pour les enfants. Alors, on peut comprendre qu'ils sont anxiogènes, puisque... C'est pas moi, hein. C'est ton anniversaire. Voilà, c'est ton anniversaire, c'est pas le mien. Moi, à la maison, ça fait loin pour que tes amis, tout ça. Ici, il n'y a pas grand monde que tu connais. S'il faut les 3 ou 4 que tu connais, ils vont être chez leur père aussi. Ils seront même pas là. Alors, si tu fais ton anniversaire ici, qu'il n'y a pas beaucoup de copains, et que tu fais l'anniversaire après chez ta mère le dimanche, et il n'y aura personne non plus, c'est un peu tristouné, quoi. C'est un peu tristouné, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Tam? Voilà, la petite parle au téléphone, il y a Méline qui est à côté qui empêche Tamara qui est au téléphone. C'est pas Méline, comment dire, laisse la place à ta soeur, c'est Tamara, arrête. Parce qu'elle est au téléphone. Ça aurait été Méline, c'est pareil. Comme aujourd'hui, l'enregistrement d'aujourd'hui, je ne voulais pas passer en entier, mais au départ, c'est pareil. Blablabla, elle est toujours derrière en train de chapeauter, essayer d'écouter, voilà. Donc c'est à chaque fois pareil. Ben rien, mais lui, elle veut pas que je reste à un endroit et... Il va falloir que je me débrouille pour faire un beau gâteau. Tu veux à quoi, toi? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, là? C'était avant. La maîtresse de Méline qui va les envoyer les deux. Ouais, peut-être. Bon. Moi, j'ai choisi et je préfère fêter mon anniversaire au dimanche soir. De quoi? Pour fêter mon anniversaire, on va le fêter avec toi, t'es d'accord? Ouais. Alors juste avant ça, moi j'ai choisi, j'espère que je vais pouvoir vous le refaire entendre vite fait. Faut bien l'entendre, hein. Oui, je sais. Eh oui, hein. Eh oui. Bon, mais ça va, quand je l'aurai, de toute façon, peut-être j'aurai lundi ou mardi, hein. Ouais. Peut-être. Bon. Et sinon, tout va bien? Ton amoureux, ça va bien? Oui, tout va bien. T'as invité un peu des amis pour ton anniversaire? Allô? Oui. T'as invité un peu des amis pour ton anniversaire? Ben non, en fait, moi j'ai choisi et je préfère fêter mon anniversaire au dimanche soir. De quoi?
Pour fêter mon anniversaire, on va le fêter avec toi, t'es d'accord? Ouais. Et ben en fait, Ton anniversaire c'est dimanche. oui, et ben maman préfère que... Pardon, Méline et moi... Voilà, on entend juste... là c'est dommage, hein, j'ai la machine qui se met en route, c'est un peu dommage. Mais on entend bien maman préfère dimanche. Et on entend, c'est Méline et moi, elle souffle la mère, on entend Méline et moi. Et c'est là que la petite elle se reprend, dit pardon. Donc on est bien dans la manipulation de la petite pendant qu'elle parle, alors que la petite dit des choses qui sont réelles. Pourquoi je dis que la petite dit des choses qui sont réelles? C'est-à-dire maman a décidé. C'est que si vous regardez la vidéo précédente que j'ai mis à ce sujet-là, vous entendrez ma première fille dire, enfin la première avec qui je parle, dire maman a tout organisé, c'est elle qui organise, moi je sais pas, patin couffin. Elle n'est pas intervenue, la mère ça ne la dérangeait pas. À partir du moment où la décision a été prise par elle du dimanche, ça l'a dérangée, donc automatiquement elle reprend les petites en disant aux petites, Méline et moi, d'ailleurs on voit bien Tamara qui dit au départ, moi j'ai décidé. Et d'un coup tout en parlant, le lapsus révélateur, maman a décidé, et hop on coupe parce que derrière on entend Méline et moi. Hop, pardon, je me suis trompé, je reviens sur ce que j'ai dit. Voilà, donc déjà on est sur de la manipulation, on voit bien l'aliénation, elle est là, elle est là, on fait passer une vérité matriarcale pour une vérité de fait. Voilà, donc c'est, elle est là la machine. Voilà, la castagne. Bon, allez, je vais vous laisser un peu plus loin. Donc pourquoi je dis que la petite, le lapsus révélateur? Ah ben je vais vous dire pourquoi. Simplement pour ça. Alors. Le jeu de la vie. Oh, ma deuxième partie a été belle, hein. Alors je sais pas si c'est la bonne. Tamara, Ouais. quand tu rentres chez ta mère le dimanche, Alors c'est pas ça, je vais y revenir après parce que c'est pareil, la DSEA là, il y a certains problèmes, donc il va falloir les régler ces problèmes à la DSEA. Donc c'était pas celui-là, c'est l'autre qui est juste après. Voilà, c'est celui-là. Enfant, on passe à classe aussi. Ouais, bien sûr. Il y a un cadeau, hein? Bien sûr. C'est quoi le cadeau? On a eu une sorte de boule, tu sais, où tu as des images qui apparaissent, et quand tu appuies sur un bouton, tu as des images qui changent. Une Yana. boule Qui change de... Quand tu appuies comme ça fait une photo qu'il faut voir dans la lumière. Ouais. Il faut que tu mettes à la lumière pour regarder la photo. Ouais. Avec des jumelles dedans, comme ça tu regardes. Ouais. Ouais, ça va. Et donc t'as vu ça, Méline? Pareil. Et en plus, c'était Yana. Mais vous leur avez dit que c'était votre anniversaire? Bien sûr. Et c'est un truc d'anniversaire ou pas? On a même eu le droit, nous on avait commandé un mini cake. Tu sais, c'est une crêpe avec une glace par papa et des bonbons. Ouais. Des fraises tag à l'heure. Ouais. Et en plus, ils ont rajouté, tu sais, une sorte de petit bâton qui fait genre feu d'artifice quand c'est allumé. Ouais. Et ben on a eu ça en plus pour notre anniversaire. Pour anniversaire. Ouais. Mais t'as pas fait un truc d'anniversaire, anniversaire. Non, non. Ouais, bah oui, c'était le soir, je suis bon. Et Nadia, t'as amené un cadeau? Non. Elle a pas amené un cadeau? Pourquoi faire venir manger avec vous alors avec le dessin? Pour nous faire plaisir. Ah, pour vous faire plaisir. Et tu l'avais invité toi? Non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse Nadia, c'est leur tante. C'est leur tante et on va passer là, le 14 mars en procédure sur Brignoles, pour la 3e fois, où une nouvelle fois on essaie de me faire passer pour le SAO de service, en espérant qu'avec le temps j'avais oublié ou perdu éventuellement certains documents. Manque de bol pour eux, je les ai retrouvés tous les documents. Et ces documents prouvent quand même la mauvaise foi de ces personnes. Et apparemment c'est plutôt mal engagé pour eux, puisque déjà le maître le même avocat, elles ont le même, la mère et Nadia, elles ont le même avocat. Donc quand on est passé chez la juge des enfants, j'ai pu apercevoir une drôle de tête et de l'avocat et de la mère, puisqu'il a certainement dû la mettre au courant du fait qu'ils allaient se casser la pipe
à Brignoles. Donc, et qu'en plus je demandais des dédommagements. Donc à mon avis, sous peu il va y avoir des petits transferts d'argent entre la maman et la Nadia. J'imagine très bien la chose. J'imagine très bien la chose. Tout comme j'imagine très bien la chose où la certaine Nadia n'est jamais disponible, n'est-ce pas, même pas pour sa fille déjà. Donc ou si peu. Donc je vais arrêter parce que là je pars loin, mais enfin c'est une réalité quand même. Bref, cette fameuse Nadia en question est rarement disponible et il a été fait un rendez-vous sur l'anniversaire de mes enfants pour être au restaurant, c'est-à-dire les deux petites, ma nièce, ma soeur et la mère des petites. Il s'est dit des choses certainement exécrables. Les petites ont dû entendre des choses exécrables parce que le fait de dire qu'elles avaient mangé au pâte à crêpes à Manosque avec ma soeur et sa fille, elles l'ont sorti que là à la maison, comme le cadeau, etc. etc., etc. Donc c'est quand même fabuleux. Oh non, on savait rien. C'était ça la surprise. Voilà, c'était ça la surprise. J'allais au pâte à crêpes. Ah oui, d'accord. Et donc ça, t'as fait un cadeau? Non. En fait, quand Nadia nous a fait un cadeau, c'était au dessin. Ouais. Quoi? Nadia, comme cadeau, pour nous, c'était au dessin. C'est-à-dire? C'est parce qu'en fait, au dessin, on n'avait pas trop souvent. Ah ben non, hein. Bon, en même temps, les grands, on dit ça. Oh. D'accord. Alors, Nadia, elle est venue, elle a mangé avec vous, mais c'est tout. Alors ça c'est juste parce que j'ai pas relevé la date, hein, c'est tout. Hein. Je le dis parce qu'il y aura toujours des gens pour dire que... C'est après au dessin. Elle vous a souhaité un bon anniversaire quand même? Oui. Ah bon, ça va. Et maman, elle a porté les cadeaux. Et quoi? Et maman, elle a porté les cadeaux. Ah, mais vous avez ouvert les cadeaux là-bas et tout? Oui, pas tous. Il y en avait certains qui étaient à la maison. Ouais. Et c'était quoi le cadeau que tu as ouvert là-bas? Ah, les casques, les petits, les machins comme ça? Ouais, des trucs comme ça. On a même eu un numéro d'art chic à Vampiro. Le numéro quoi? Numéro d'art. Tu sais, là où t'as un tableau avec des numéros. Ah, et puis tu mets On la a couleur en moi dans ma fonction. chambre avec les orques. Ouais, ouais. Non, ce sont des orques. Ouais, mais c'est pareil, j'ai compris. Chaque numéro, c'est une couleur et tu peins la couleur. Ouais. Et là, c'était quoi avant? C'était chic à Vampiro, t'avais Daisy et Max ensemble. Et c'est dur? Non, on n'a même pas encore commencé. Ah. Même aussi, on a eu un jeu chic à Vampiro avec des questions et tout. On a eu aussi Des questions sur Chica Vampiro ou des questions sur le monde? Chica Vampiro. Pour savoir si tu connais bien Chica Vampiro ou pas, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et t'avais même des actions ou vérités. Ouais. On faisait Toi, Chica Vampiro? Toi, Chica Vampiro? tout, même les cases. Ah, mais ça fait partie de ta valise de jeu, alors, hein? Non, ça c'est un autre jeu à part. Ah, c'est pas la valise de jeu que tu m'as dit des 200 jeux, là, je sais pas quoi. Hein? Oh. Oui, c'est pas ça. D'accord. Je te parle, tu ne réponds pas, t'as marre. Il y avait le casque, vous avez pas eu le micro aussi? Oui, je suis un petit micro. Ah, mais le micro sur le fil. Oui. Comme sur le casque blanc de la maison. Ouais. Ouais, voilà. Mais en plus petit, t'as pas un bouton pour appuyer dessus et parler en même temps. Voilà, c'est pas style comme là. Non, c'est un trou, tu peux même pas forcer le volume dessus. Ah, tu peux pas forcer le volume? Non. C'est automatique? Ouais, c'est selon la force de ton truc. De... Comme moi, ma console. Ah, du téléphone, de la console. Voilà, de la tablette ou quelque chose. Ouais, ok, je comprends. Ouais. J'ai compris. On va voir nous. Je regarde, ça fait ça, quoi. À peine? Ah ouais. J'ai même pas une petite bulle. Parce que tout à l'heure, j'ai mis à 1 au lieu de le mettre... De le mettre à 5 ou à 4. C'est ça. Donne pas la bouteille d'eau, s'il te plaît. On avait le droit aux bouteilles d'eau. Donc, je ne mens pas, le dimanche, elles sont allées faire le retour. La surprise qu'elles ont badé toute la période de vacances avec moi, parce que c'était avec la tête dans la surprise, dans les surprises.
D'ailleurs, ça a été révélé aussi par la DSEA 83, j'ai des enregistrements téléphoniques. Et ça a été un anniversaire avec Nadia pour discuter du procès qui allait arriver là le 14 et pour lesquels c'était mal engagé pour eux, quoi. Donc c'est quand même fabuleux, de savoir que ces filles elles ont passé. Après elles s'en plaignent pas, hein, ça a été bien pour elles, hein, mais à mon avis elles ont dû quand même entendre des choses qui n'étaient pas bien ragoûtantes. D'ailleurs de toute façon c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça qu'elle s'y prend. C'est de s'entourer des gens qui peuvent pas te blairer, même s'ils t'ont jamais vu. Et maintenant, un autre point encore, et pas les moindres, pour la DSEA, c'était entre guillemets le seul problème qui était encore d'actualité, parce que tout était réglé, sinon le néo-hésie, il n'y avait pas d'annulation, le fait d'être anxiogène, c'était papa, enfin bref, la totale. Et la DSEA 04 de dire, alors là mes enfants, vous allez vous éclater parce que je sens qu'il y a encore des plaintes qui vont tomber, de dire, alors 6 mois après avoir dit que la mère était incapable de gérer les enfants, qu'il manque de soins, manque de ceci, manque de cela, Madame Calva, pour ne pas la nommer, qui dit que j'en fais une affaire personnelle, écrit à peu près mot pour mot, Maître Corbeau, si tu me permets, que comme toujours la mère prenait soin de ses enfants et qu'elle prenait à cœur de régler le problème d'embonpoint de Tamara. Elle prenait à cœur. Et comme toujours, hein, c'est Madame Calva qui dit, comme toujours, la mère prend bien soin de ses enfants. Alors que dans les dossiers, il y a quand même des signatures qui disent que ses enfants n'ont plus besoin de lunettes, qu'elles sont optionnelles, et que ça faisait quand même 6 mois qu'elle avait une demande pour faire changer le verre et qu'elle était à la CMU. Madame Calva, bonsoir. Ceci dit, alors, si vous permettez, je vais revenir. Le jeu de la bille. Oh, ma deuxième partie a été belle, hein. Me dis, arrête. Quand je dis belle, elle est belle. Deux menus. Ouais. King. Ouais. Ta mère, elle dit Tamara, Ouais. quand tu vas, quand tu rentres chez ta mère le dimanche, là, tu prends le Burger King. Ouais. Ça fait combien de fois que tu prends deux menus? Ça fait la deuxième fois. Le menu adulte et enfant. Hein? Ouais, ça fait la deuxième fois que je prends. C'est-à-dire, la première fois, j'ai essayé, j'ai tout mangé. Là, ça va faire la deuxième fois. Et tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu sais, il y avait beaucoup de choses, hein, je m'en souviens plus. Hein. Mais alors pourquoi tu prends le menu enfant? Le menu adulte, alors ça suffit. Non, parce que moi aussi, je prends un mini enfant pour avoir un jouet. Mais c'est pas que ça. Hein. Comment ça se fait? Alors j'espère que vous avez bien entendu. Hein. On va chez Burger King et une enfant de 9 ans a un menu adulte plus un menu enfant à manger. Et elle va nous dire qu'elle le mange en entier. Et Madame Calva, comme toujours, Madame prend grand soin. Alors la déformation de Tamara, c'est parce qu'elle ne peut pas lui déformer le cerveau à Tamara. Donc c'est une déformation physique qu'elle est en train d'imposer pour imposer sa morphologie à elle. Parce que Méline, elle, c'est la fluidité, c'est... J'ai presque peur d'employer ces mots-là, mais... ça serait presque la race aryenne. Il suffit d'être beau. Tant pis si c'est pas intelligent, il faut que ce soit beau, il faut que ça ait de la prestance, il faut que ça ait des airs. Et Méline a beaucoup d'airs, c'est une demoiselle, une vraie. Alors que Tamara, c'est une... Elle fonce. Elle fonce et elle réfléchit. Et la seule façon de calmer Tamara et de la faire ressembler un peu plus, parce que c'est quand même la mère hein, qui le dit, hein, que Méline est tout le portrait de la famille de la mère, et que Tamara est le portrait craché de son père. Hein. On l'entendra même dire plus tard que Tamara se positionne et se pose des questions de savoir si elle va devenir être folle comme son père. C'est une enfant hyper intelligente et en train de se poser ce genre de questions-là. Et Madame Calva de dire que par rapport à l'embonpoint, comment tout ce qui concerne la santé de ses enfants, Madame est irréprochable. Après, je vais remettre l'enregistrement hein, que vous avez entendu avec Méline, là, où elle parlait de où on parlait de ses protège-chiffres, parce que justement, Tamara me parle de ce qu'elle a eu là ce dimanche.
à nouveau. Parfois j'ai beaucoup faim. La dernière fois j'ai tout dévoré. Eh ben, Ouais, mais là le problème c'est qu'il faut pas trop abuser non plus avec ça, Tamara. Le menu adulte c'est fait pour une grande personne. ouais. Toi tu as mangé le menu pour une grande personne plus le menu pour un enfant. Ça fait peut-être beaucoup, non? Tu cherchais des commandes, je crois. Non. Quoi alors? En fait, tu cherchais un alors que tu l'avais il n'y a même pas 2 secondes. Ouais, Il n'y a même pas 1 c'est pas grave. seconde que tu étais devant. C'est pas grave. Moi je trouve que ça fait beaucoup, Tamara. Et la dernière fois c'est toi qui as demandé aussi? Et pourquoi? Les 2 menus là. La première fois? Ouais. Oui. Mais pourquoi tu as demandé 2 menus? Oui, j'avais beaucoup faim. Ouais. Et attends, Tamara. Oui. Attends, soyons clairs. Maman, quand elle vient, elle est déjà passée à Burger King. Oui. Quand est-ce que tu lui as dit que tu avais beaucoup faim? Mais c'est la première fois quand j'ai voulu essayer, je lui avais dit que j'avais très faim. Non, mais la première fois que tu as voulu essayer, que tu avais très faim, tu lui as dit quand? Que j'avais très faim? Oui. Mais la dernière fois. Oui, mais quand elle vient te chercher, elle a déjà Burger King avec elle dans la voiture. Bah, j'avais, tu sais, pour vendredi, pour qu'on aille au CMPI avec maman, je lui avais dit que je voulais les 2 menus parce que j'avais très faim. Vendredi? Que j'avais bien envie de prendre le menu encore. Pour dimanche. Ouais. Donc tu savais que dimanche, tu allais avoir très faim. Ouais. Et la première fois? La première fois, on était allé à Burger King avec elle. Et tu as choisi les 2 menus. Ouais. Et ta mère était zappée. Et toi, Méline? Un menu adulte ou un menu enfant? C'est soit menu adulte, soit menu enfant. Hein. Ah, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Non. Quoi? Non, c'est surtout menu adulte. C'est surtout quoi? Menu adulte. Ah. Et là, tu arrives à tout manger? Pas tout forcément. Ah, bon. Mais parfois c'est moi qui lui finis. Et quelquefois je finis plus. D'accord. Et ouais, c'est quand même un menu adulte, hein? Là. Et en fait, tu t'en fiches du cadeau, toi. Ouais. Elle s'en fiche. Oh, il a quasi presque toute la collection de comme des bêtes. Ah. Voilà, tout ça pour dire. Bon, je suis en train de chercher l'endroit où elle dit qu'elle a pris ces 2. On est où? Et donc la souris, elle rougeait le bois pour le feu, pour la soupe. Et ensuite, la crêpe au beurre, elle en est dans C'est ça alors? c'est pas grave, en fait, c'est l'écriture qui est rigolote. Ah. Alors, J'avais en trouvé. Indonésie, elle a été expliquée. Mais, toi tu dis, mais peut-être qu'on en fait rien, mais ceci, mais... Avoir un moment autant, c'est fort. Ouais. Alors? Parce qu'il faisait le renard, il allait devant le marché des vies. Mais là, c'est le même système. Ouais, voilà, Dis donc. ça a dû faire mal. Un peu, Même très très mal, très douloureux. c'est clair. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as fait dimanche? T'es rentré, t'as mangé ton Burger King? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as mangé? Bon, en fait, j'avais 2 menus, mais pas vraiment beaucoup. J'avais pas beaucoup de trucs. Non. Donc elle a quand même eu 2 menus ce dimanche à nouveau. Pour une petite dont la mère était dans le bureau du juge et où tout le monde, la DSEA 04, parce que c'est quand même tout le monde la DSEA 04 dans ses bureaux à Digne, a dit que c'était un problème l'embonpoint de Tamara.
un bon point. Tamara était un problème, vu que le problème d'énurésie, on avait réussi à le régler. Il faut bien qu'ils justifient leur paye, ces charlots là. Donc voilà. Et je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui rentrent en compte, qui s'aperçoivent de choses et qui sont pas encore prêtes à mettre les deux pieds dans le plat. Parce que, chers confrères, donc l'intérêt supérieur de mes enfants, il s'arrête un petit peu bêtement quand même. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Mais bon, je continue, vous cassez pas la tête, je continue, je lâche pas l'affaire. Donc là, voilà, sur une seule vidéo, on a un peu de tout. Hein. On a de l'aliénation parentale, on a un peu de tout. Alors pour ceux qui se targuent sous couvert d'anonymat, je suis ouvert, hein. Allez-y, laissez vos trucs, hein. Je suis ouvert, moi je discute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, ces vidéos-là, elles sont surtout vues, je vais vous dire par qui, par tous ceux que ça dérange, en priorité, parce qu'ils essaient de calquer le jeu, après de calmer. Papa, il est pas fou, non, non, papa, tu diras qu'il était juste zinzin, que c'était pour rigoler. On oublie qu'il y a 1 an et demi de faits récurrents pendant ces 1 an et demi, à de multiples reprises, il fait référence à la folie de papa par les enfants. C'est pas de dire les zinzins, hein. Quand le papa est méchant parce qu'il prend pas ses cachets, c'est pas être zinzin, c'est pas être un gentil doudingue. Voilà. En sachant que les cachetons, j'en prends pas, quoi. C'est quand même fabuleux, hein. C'est quand même fabuleux. Voilà, bon, ben sur ce, voilà, tout ça pour dire que mes filles, ça ne continue pas, et je continue aussi, et je termine, toutes ces vidéos-là, j'ai dans l'espoir qu'elles vont rester sur le net longtemps, que mes filles puissent s'en rendre compte, que quand elles arrivent à un âge de raison et de réaction par elles-mêmes à ce qu'elles ont vécu, des souvenirs qu'elles vont avoir, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui ont été gommés quand même de souvenirs, hein. Moi quand